Alain Carré, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le directeur d'antenne de la station Rire et Chanson. Et son actualité du jour, c'est 20 ans. Voilà. C'est le bel âge. Vous fêtez demain, le mardi 28 septembre, les 20 ans de cette station créée par Jean-Paul Baudecroux, donc le patron, le créateur historique du groupe Énergie. À 20 ans, qu'est-ce qu'on peut espérer ? On peut espérer poursuivre cette aventure 20 ans de plus déjà, ce qui serait merveilleux. Mais 20 ans, c'est la maturité et en même temps, c'est la jeunesse. Oui, donc il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Vous avez un format très précis, c'est une radio très formatée, hein, avec une promesse, c'est le rire garanti toutes les 3 minutes. Qui sont vos auditeurs? Qui est-ce qui vient rechercher 3 minutes de rire? Alors déjà, on garantit du rire toutes les 3 minutes, mais on ne garantit pas de faire rire tout le monde toutes les 3 minutes. On n'a pas cette ambition-là. L'idée, c'est de pouvoir faire rire un public le plus large possible lors d'une heure de programmation type sur l'antenne de Rire et Chanson. Donc le public est assez large. C'est du 25-49 ans, plutôt des CSP+, et plutôt des hommes. Et ils vous écoutent quand quel est votre pic d'audience? Alors déjà, sur l'ensemble de nos auditeurs, il faut savoir que 70% d'entre eux sont des hommes et ils écoutent Rire et Chanson essentiellement en voiture. Le pic d'audience c'est quand ils reviennent chez eux, est aux alentours de 210 000 auditeurs et il est à 8h30 du matin. Vraisemblablement lorsque ces mêmes auditeurs ont déjà consommé l'information et ils ont peut-être ensuite envie de venir chez nous pour chercher leur dose de rire. Alors, votre station surfe sur l'humour. L'humour, c'est la grande tendance du moment. Est-ce que votre fonction, c'est de détecter des nouveaux talents ou de passer les humoristes les plus connus, les Coluche, qui est toujours programmé chez vous 24 ans après sa mort? C'est quoi votre travail? Alors, Rire et Chanson a pour vocation de diffuser tous les rires. Ça reste un format unique. En même temps, on se doit d'être généraliste dans l'humour pour, justement parce qu'on est unique, pour permettre à tous les auditeurs de retrouver leur type d'humour préféré. Et évidemment, on va diffuser à la fois des éternels, ceux qui ont permis à l'humour de connaître ses heures de gloire dans les années 50, 60, 70. Donc des artistes cultes, les artistes qui sont aujourd'hui des stars, et puis bien sûr découvrir de nouveaux talents pour permettre au programme de se renouveler, pour accompagner aussi ces jeunes humoristes, les accompagner sur scène, leur permettre aussi tous les mois grâce aux Open du Rire, qui est une scène ouverte où on programme, on enregistre des nouveaux talents, de se produire pour la première fois et ensuite de diffuser ces sketchs à la radio, ce qui nous permet, nous, de renouveler la programmation de l'antenne. Et vous faites de véritables paris sur les humoristes de l'avenir, vous coproduisez, vous les aidez à se produire devant il y a une partie de coproduction et surtout Pascal Reynaud qui suit pour nous les nouveaux talents, qui va à la rencontre des petites salles, des producteurs. Elle va écumer les festivals, elle va repérer des artistes qui ont un potentiel, on va les faire monter sur scène, on va les inviter à la radio si on peut le faire, si l'occasion s'en présente. Et ensuite, bien sûr, on va les programmer et c'est grâce à cela qu'on a permis à des artistes qui sont aujourd'hui des stars et qui sont passés sur... Qu'est-ce que vous avez fait émerger comme ça? Donnez-nous des noms. On a été les premiers à programmer Florence Foresti, Franck Dubosc, Élie Dieudonné. Ils sont fidèles après ou Ils sont fidèles à la radio et ils sont reconnaissants parce qu'ils ont bien compris qu'effectivement... c'est difficile dans ce métier de débuter dans des petites salles de spectacle et de se faire un public.
Rire et Chanson leur permet d'avoir un tremplin supplémentaire et d'aller à la rencontre d'un public beaucoup plus large. Et parfois, souvent même, d'être ensuite invité à la télé pour faire des chroniques et avoir une exposition encore différente. Si on prend le cas de Nicolas Canteloup, il était un de nos imitateurs sur Rire et Chanson, et ensuite Michel Drucker a fait appel à lui pour venir chroniquer dans Vivement Dimanche. Un réservoir de talent. Vous vous êtes lancé dans la diversification, c'est avec la télévision, avec France Télévisions. On s'efforce d'être partenaire d'émissions d'humour en télé. On va s'efforcer de développer cela tout au long de la saison à venir, parce que c'est une façon pour nous de proposer autre chose. Rire et Chanson est aussi une radio qui aujourd'hui a une puissance importante sur les nouveaux médias, sur le net notamment. On a créé un certain nombre de web radios thématiques, avec un label, Rire et Chanson 100%, Rire et Chanson 100% sketch, 100% live, 100% nouveaux talents, qui permet aux audinotes de découvrir d'autres artistes et des programmes très thématiques. Et on a la chance aujourd'hui d'être derrière Énergie, une des radios les plus puissantes sur les applications iPhone et iPad. Alors justement, au sein du groupe Énergie, vous êtes la radio qui se porte plutôt pas mal. La maison mère a quelques difficultés, Nostalgie également, Rire et Chanson se porte bien. Du coup, vous n'avez pas la pression, non ? On a la pression de l'auditeur qui a qui est en demande sans cesse d'un renouvellement de programme, qui est aussi en demande de découverte de nouveaux artistes. Et puis faire rire, c'est pas évident, c'est pas facile d'affirmer cette promesse et en tout cas de la garantir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est vrai qu'il y a toutes les semaines 4 800 000 auditeurs qui nous sont fidèles et qui écoutent la radio. Qui est en train de croître ou qui est à peu près 3,5-4%, c'est ça? Aujourd'hui, voilà, notre fourchette se situe entre 3,5 et 4%. On est à 3,7 d'audience cumulée, à 1,7 de part de marché. Et on a une durée d'écoute qui est de 1 heure et 9 minutes pour faire un rapprochement avec une autre radio très thématique qui est France Info. On a une durée supérieure à celle de France Info, une durée d'écoute qui est un petit peu supérieure à la leur. Mais pas tout à fait le même thème, vous avez raison, mais cela dit, les auditeurs de France Info vont consommer de l'info. Et après, ils vont se détendre. Ils vont se détendre sur Rire et Chanson. Très bien, Alain Carré, je vous remercie et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci.